Nous suivons 5, 10 et 1, 2, 1 sur ce parcours. Nous travaillons sur le saut d'une table à partir de la ligne intérieure. Nous travaillons sur les changements de vitesse un peu plus courts, en nous assurant que nous utilisons la vitesse inférieure pour obtenir la puissance, puis en cliquant sur le changement de vitesse supérieur très rapidement à la sortie d'un 2-1 en allant vers le saut ici. C'était pas mal, il était bien assis, mais si vous remarquez, il s'est levé à la dernière seconde sur la face. Il s'est levé à la dernière seconde sur la face du saut, ce qui peut créer ce mouvement de flottement et permettre à l'avant de rouler haut. Il doit maintenir la pression sur les chevilles, soit rester assis tout le temps, soit se lever un peu plus tôt. 5-10 sur un Husky à 5, il fait une sorte de roue en l'air à l'atterrissage, simplement parce qu'il a étendu ses bras en dehors de la face du saut. Lorsqu'il est en l'air, il faut amener son menton au-dessus de la barre transversale pour niveler un peu le vélo. Voyons comment il s'y prend. On peut voir que la moto traîne un peu, alors peut-être qu'en accélérant un peu plus tôt, la moto peut atteindre un régime plus élevé, ce qui pourrait l'aider à prendre assez de vitesse pour franchir ce saut. Il traîne trop tôt ou trop au bas du saut et il n'a pas assez de puissance. Wow de C5. Ce mec pourrait me battre. Je fais 1000 villes ce week-end. Il va probablement faire un tour plus rapide que moi, bon sang. C'était dingue. Bon, c'est pas mal. Quelle vitesse tu utilises au milieu du virage, tu sais? Tu passes en secondes? Le problème, c'est qu'en troisième, tu n'as pas la puissance dont on parlait tout à l'heure. Tu as besoin de la puissance pour te propulser vers le haut du tremplin. Voir l'extrémité de la botte de foin. Passer en troisième juste là. Ok, ça va te donner la puissance et la vitesse pour passer par-dessus quand tu vois le rebond. Assure-toi que tu as le menton sur le coussin de la barre aussi pour que l'extrémité avant puisse descendre plus au niveau. Tu restes ici quand tu es en l'air. Deux choses, deuxième vitesse, pointe courte, troisième et ensuite menton plus en avant. Tu le fais très bien, voyons voir ça. Très bien, c'est 5, 2, 5, 10. Un pied de moins. C'était un peu. Et vous avez remarqué que lorsque vous avez enlevé le pied, vous n'avez pas gardé l'angle d'inclinaison dans le virage, comme si vous aviez basculé de l'autre côté, ce qui l'a un peu foutu en l'air, et il n'avait plus du tout de vitesse pour frapper le saut, et il l'a en quelque sorte frappé très mal. Il l'a fait très mal, alors je vais lui donner une autre chance. Ce n'est pas mal. Ah, c'était vraiment super cette transition. Était génial, je ne lui ai pas encore parlé. Je pense qu'il s'est en quelque sorte auto-corrigé. Il s'est mis debout dans le coin, il s'est assis pour la sortie, pour faire descendre la puissance au sol, et ensuite il s'est mis debout quand il a pris l'air après le siège. L'équilibre était parfait, c'était de l'argent. Je vais le retirer, lui donner de bonnes félicitations, et ensuite, nous allons l'envoyer une fois de plus. La première fois, sais-tu ce que tu as fait de mal? La première fois, c'était il y a longtemps, mais il y a une chose que tu as faite. Et c'était... Sur ce saut, c'était dans ta zone de rebond. Ok, donc tu étais assis sur le siège, sur les 3 derniers pieds de ce saut, tu t'es levé. Donc tu t'es auto-corrigé, ce qui est super. La deuxième fois, j'ai vu que tu es resté en place jusqu'à l'air et que tu as poussé ta poitrine vers l'avant. C'est parfait la dernière fois que je t'ai vu faire le tour de ton siège, le rebond est encore bon, mais une fois que tu as été en l'air, ton genou est resté là. Alors essayons de retrouver cette régularité afin de frapper de la même façon à chaque fois. C'est la partie importante. On ne peut pas frapper de la même façon à chaque fois. Alors quel est l'intérêt? Alors essayons d'être vraiment réguliers. Oh, on a un gars à terre, qu'est-ce qui s'est passé? Alors tu sais ce qui s'est passé dans ce virage? J'allais passer une vitesse et ça s'est levé. Ah, ça s'est levé. Est-ce que l'avant s'est détaché? J'ai relâché l'accélérateur et il s'est redressé puis a explosé. Oh! Ouch, ouais. On va comprendre ce choix de vitesse et puis ça ira. Et le dernier que j'ai vu passer, c'était bien pas mal. Donc on fait des pas dans la bonne direction, continuons comme ça.